Bonjour, nous allons regarder comment raccorder un micromodule de chauffage X3D avec un thermostat pour programmer et piloter un radiateur électrique. Tout d'abord, nous déballons le micromodule. Voilà. Voilà le produit. Première vérification, on va vérifier les deux sélecteurs. Le premier sélecteur qui nous définit le type de chauffage, nous le laisserons sur la position 1. Voilà. Et le deuxième sélecteur, nous allons le mettre sur la position maxi. Voilà. Après, nous allons vérifier le raccordement, faire le raccordement donc de ce micromodule. Nous allons vérifier effectivement qu'il n'y a pas de secteur sur les fils d'alimentation. Voilà. Nous allons raccorder le micromodule. Nous mettrons le neutre sur la position neutre, ici. Voilà, comme ceci. Nous positionnerons la phase sur la borne L, entrée phase. Voilà. Attention au spire. Si c'est des petites... Voilà. Pour faire l'essai aujourd'hui, j'ai remplacé l'alimentation du radiateur par une alimentation avec une lampe. C'est beaucoup plus facile pour faire les essais. Voilà. Donc, nous raccordons les deux fils du radiateur ou de la lampe sur l'entrée charge, sur les deux bornes entre la phase et le neutre. Il n'y a pas de polarité, donc il n'y a pas de sens. On peut mettre les deux fils comme on le souhaite. Voilà. Et voilà. Pensez à bien revérifier et à bien serrer les différentes bornes. Voilà. La première phase, notre radiateur est raccordé. Deuxième chose que nous allons faire, il y a deux fils de raccordement qui sont les fils de raccordement de la sonde dans le cas où le micromodule va servir à une autre utilisation. Ce n'est pas notre cas, mais je préfère les isoler avec un tout petit bout de fil, un tout petit bout de sparadrap, sans importance. C'est pour éviter que ces deux petits fils n'aillent toucher dans le boîtier de raccordement un autre fil ou qu'ils se touchent entre eux. Je repositionne correctement mes deux fils, je les enroule autour du boîtier et je positionne mon boîtier dans le plot de jonction. Pour information, il est préférable d'avoir des plots de jonction de profondeur 50 mm. Sur du 40, ça ne rentre pas. Voilà. Une fois que j'ai effectué donc le raccordement de mon radiateur, qui ici est schématisé par ma lampe, et le raccordement du secteur, je vais pouvoir réenclencher mon installation électrique. Voilà, ça va être chose faite. Donc je revérifie qu'effectivement j'ai bien cette fois-ci présence de tension sur mes deux, entre mon neutre et ma phase.
effectivement, comme on peut le voir, effectivement, j'ai bien 220 volts. Voilà, c'est la première chose faite. Alors, ce qu'il va falloir vérifier, c'est qu'à la mise sous tension, effectivement, on ait bien un clignotement de la petite LED qui est ici, de 3 clignotements. Un, 2 et 3. Effectivement, ça veut dire que le micromodule est bien en X3D. S'il n'y avait que 2 clignotements, c'est qu'il serait en X2D. Donc dans ce cas-là, reprendre sa notice et vérifier comment on fait pour le passer en X3D. Je vais faire l'appairage donc de mon petit récepteur avec un thermostat simplifié ou thermostat programmable. Avec un petit tournevis, je vais appuyer délicatement sur le petit bouton blanc afin de mettre mon récepteur en association. J'appuie 3 secondes jusqu'à ce que la petite LED clignote. Mon récepteur est en attente d'association. Je vais donc prendre après le thermostat qui correspond bien à... Est-ce qu'on voit bien? Oui. Qui correspond bien à mon thermostat souhaité. Donc, je prends la notice de mon thermostat. Je le mets, lui, à son tour, en association. Dans ce cas-ci, on est avec un 772 99 85 thermostat programmable. 5 secondes sur la deuxième touche en partant de la gauche. De nouveau 5 secondes sur la deuxième touche. Voilà. Je suis en association en RF01. Je vais lancer l'association. Voilà. Mon thermostat, lui, va chercher les récepteurs existants. La LED a clignoté sur le petit récepteur. Lui me dit qu'il a trouvé un récepteur. Il continue sa recherche. On le laisse continuer. S'il y avait plusieurs récepteurs associés sur le même thermostat, j'aurais mis les différents récepteurs en association. Voilà. L'association est terminée. Je vais pouvoir effectivement ressortir de l'association. Mon thermostat est en arrêt. Je vais le mettre en position marche. Après, effectivement, je vais vérifier que le produit fonctionne bien. Il suffira simplement de rentrer, de reprendre la notice, de faire les réglages de température pour le réduit, pour le confort, rentrer la programmation pour la semaine. Mais avant ça, je vérifie bien donc que mon thermostat envoie bien les trames. Lorsqu'une trame va partir, le petit voyant rouge va clignoter. Et effectivement, là, étant donné que je demande du chaud, effectivement, ma lampe s'allume ou le radiateur s'allumerait. Ma petite LED s'allume en rouge à partir du moment où effectivement je demande du chaud. Je refais une petite manip pour vérifier. Je repasse en réduit étant donné que ma consigne est très basse. Effectivement, mon récepteur a bien reçu un ordre. Voilà, l'installation est terminée. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les produits X3D, nous avons possibilité de faire un maillage, c'est-à-dire que dans le cas où plusieurs récepteurs seraient un peu distants, chaque récepteur sert en même temps de relais pour les récepteurs un peu plus distants. Voilà, j'espère que ça a été très simple pour vous. Et n'hésitez pas à reprendre un autre tuto pour vérifier le désappairage ou l'association avec un TIDOM, étant donné qu'on est sur des produits X3D, donc de produits domotiques pilotables à distance. Bonne journée et bonne installation.